Donc, nous poursuivons avec notre travail sur les pentes. Donc là, il y a une question claire. Nous avons ici quatre droites. La droite CD, la droite EF, la droite FGE, la droite EF, excusez-moi, la droite GH, la droite CD et la droite AB. Alors, il s'agit de trouver quelle droite correspond bien à une pente de moins 3,5. Alors, moins 3,5, comment interpréter ça? C'est que d'abord, moins, donc si on dit moins, c'est qu'on sait que cette droite-là s'en va vers le bas, parce que la pente est négative. Il y a une variation de y de 3 et une variation de x qui est de 2. Alors, bien sûr, euh, quelle est cette droite-là? Bon, mais on cherche, on regarde. Quelle droite a une variation quand x varie de 2, hein, y varie de 3, ou bien quand y, bon, c'est moins 3. Ok. Euh, ok. Moins 3 de. Moins 3 de. Moins 3 de. Ok, on peut continuer comme ça. Donc, on ne peut pas le faire ici. Il n'y a pas moyen vraiment de descendre de 3 et d'avoir une variation de 2. Donc, ça ne va pas fonctionner. Non. Et donc, nos deux possibilités sont ou bien AB ou bien EF parce que ça descend la porte négative. Mais à bien regarder, il n'y a pas vraiment une variation de 3 et de 2 dans cette droite-là. Parce que si on prend ça par exemple, on bougeait de 3, la variation de x serait de 3 à peu près 4. Donc ça ne peut pas être AB. Donc dans ce cas, il faut aller avec EF. Si on descend de 3, 1, de 3, hein, on descend de 3 ici, eh bien, on voit que x varie de 2. Et on peut continuer de cette façon. Si on descend de 3, ici, à notre x varie de 2. Donc, c'est bien sûr la droite EF a une pente de moins 3,5. Maintenant, il y a une deuxième question. Et cette prochaine question, c'est de déterminer la droite qui a pour équation la droite ayant pour équation l'équation, c'est 2x moins 3y plus 2 égale 0. Donc, c'est une forme générale. 2x moins 3y plus 2 égale 0. Alors, on va chercher. La première chose qu'il faut faire, il y a deux possibilités ici pour déterminer cette équation-là. C'est ou bien on s'en va avec ce qu'on appelle les coordonnées à l'origine. Donc, quand on cherche l'abscisse à l'origine, qu'est-ce qui va arriver? C'est que trouvons x si y égale 0. Alors, dans cette équation, vous voyez bien que si on dit que y égale 0, donc on va avoir 2x plus 2 va être égal à 0. Donc, 2x égale moins 2. Donc, x égale moins 1. Donc, on a un point 0, 1. Excusez-moi. 1 et moins 1, 0. Donc, c'est y qui est égal à 0. On va juste effacer. Donc, on a le point moins 1, 0.
Alors, si on s'en va ici, on voit que, bon, exactement, c'est moins 1, 0. Alors, ça tombe ici. Alors, déjà, là, on voit qu'on a notre point. Et deuxièmement, si on continue notre même réflexion, bon, cette réflexion dans le cas le déplaçons la règle un petit peu. Si maintenant on a quelle est la valeur de y si x égale 0. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans cette équation-là? Donc, si toute cette partie est égale à 0, donc nous allons avoir moins 3y égale moins 2. Donc, y égale 2 sur 3. Y égale 2 tiers. Donc, nous avons un autre point, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que quand x égale 0, y égale 2 tiers. Donc, si on va ici, vous voyez 0, 2 tiers. Donc, en fait, c'est facile. On voit déjà c'est CD. Donc, c'est CD qui a cette équation et qui contient cette équation-là, donc, qui est définie par cette équation-là. Mais une deuxième façon de le faire serait de considérer notre pente, notre, de réécrire l'équation sous sa forme explicite et à partir de ce moment-là, déterminer l'ordonnée à l'origine et la pente, ou bien voir la pente. Et une fois qu'on a la pente, on peut voir quelle est exactement la droite qui varie, qui a un taux de variation qui correspond à la pente que l'on recherche. Alors, bien sûr, je vais mettre ça en bleu pour continuer. Ici, alors, méthode avec la pente pour déterminer ça. Avec cette pente-là, donc on aurait 2x moins 3y égale moins 2. Donc on cherche en fait y. Donc on va avoir moins 3y égale moins 2x moins 2. On annule tous les moins parce qu'on peut multiplier par moins 1. Donc on a une nouvelle équation 3y égale 2x plus 2. Et on divise par 3 de chaque côté. Donc on va avoir 2 tiers x plus 2 tiers. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on commence à voir si déjà on va trouver l'ordonnée à l'origine en posant x égale 0. Donc y égale 2 tiers. Donc, ça donne la même chose. Okay. Y égale x égale 0, y égale 2 tiers, ça tombe ici. Et deuxièmement, on peut utiliser, mais pas deuxièmement, mais dans la deuxième partie, on peut utiliser ces 2 tiers-là et voir comment cette variation se fait, parce que ici, on a ici. Alors, on voit que pour chaque variation de x, et cette variation-là, disons, c'est une variation de 3, on a une variation de y qui est de 2. Alors, vraiment, ce qui se fait, c'est que, ok, on va reprendre ici, variation. Donc, alors, si x varie de 3, on peut le prendre ici. 0, 1, 2, 3. Y varie de 2. Ok. Et on peut le prendre partout. Ça va donner la même chose. Par exemple, ici, on voit x qui varie de 3 et y qui varie de 2. Donc, voici notre variation de 3.
et de 2, 3 horizontalement et 2 verticalement. Donc, voici en fait une façon de voir ou bien de trouver exactement quelle équation correspond à quelle droite. Déjà, n'oubliez pas si la pente est positive, donc l'équation monte bien sûr dans ces deux cas, dans le cas de CD, dans le cas de GH. Si ça descend, ben, bien sûr, on voit AB et EF, la pente est négative. Et si vous pouvez bien trouver ce qu'on appelle comment ça se varie, donc il y a deux façons de le faire. Bien, vous allez avec cette méthode de coordonnées à l'origine avec l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est quand la valeur de x pour y égale 0 et l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y pour x égale 0. Ou bien vous allez carrément avec la méthode de la pente, vous déterminez la pente et graphiquement, vous voyez exactement qu'est-ce qui correspond à quoi.